Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Que je vais me présenter. Donc moi, c'est Yasmine. Je suis Customer Success Manager chez Fidior. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment exploiter vos données textuelles, donc les verbatims sur Fidior, à travers l'analyse de texte, les plans d'action et la partie rapport. Notre webinaire va être divisé globalement sur 3 parties. On va commencer par la page d'analyse de texte. Donc c'est une fonctionnalité que vous connaissez tous si vous utilisez Fidior. On va pas passer beaucoup de temps sur cette partie parce que dans le dernier webinaire, on avait abordé en détail la partie analyse de texte. Donc ma collègue Léa avait bien expliqué toutes les parties. Donc on va commencer par l'analyse de texte. On va choisir une thématique dans cette page, à partir de laquelle on va construire un plan d'action. Et à partir du plan d'action, on va aller créer un rapport pour aller vraiment dans le détail et la profondeur dans l'analyse des verbatims. Alors, donc on va commencer par une présentation rapide de l'analyse de texte. Donc l'analyse de texte, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de catégoriser vos verbatims et de détecter des nouvelles thématiques mentionnées par vos répondants. Et l'intelligence artificielle Eureka va aussi nous donner une indication sur le score de sentiment. Donc elle va analyser les verbatims et elle va nous donner une indication sur le sentiment des répondants et ça sera en fait donc bien visible à travers les couleurs. Donc là, on voit le vert, le rouge et le gris. C'est vraiment une indication qui est donnée par l'intelligence artificielle pour vous permettre de détecter des irritants et aussi de bien voir les choses qui fonctionnent bien, parce que c'est aussi important de voir ce qui fonctionne. Donc sur cette page, on va se concentrer uniquement sur les réponses textuelles. On va pas aller analyser les données du MPS, CSAT, etc. C'est vraiment 100% verbatim. On a beaucoup d'informations sur cette page. On va commencer par la partie principale. L'IA Eureka va nous générer un résumé qui va être basé sur les verbatims qui correspondent aux filtres que j'ai mis en place. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mis de filtre en place. J'ai pas choisi de questions. Les filtres ici, c'est les filtres que vous connaissez déjà et qui existent sur les différentes parties de la plateforme. Je peux aussi sélectionner des questions. Pour l'instant, on va aller vraiment dans le global. Donc, si je génère un résumé, Eureka va nous donner une synthèse de tous les verbatims et va aussi nous suggérer des thématiques que je vais pouvoir ajouter dans la liste des thèmes que j'ai juste ici, ce qui va me permettre de suivre ces thématiques et de les exploiter dans mon plan d'action et dans mes rapports. Je peux aller cliquer ici pour que ce thème soit ajouté à ma liste, ou aussi je peux créer un thème moi-même en cliquant sur créer un thème. Donc ici j'ai ma liste de thématiques. Ici donc on peut aussi avoir des sous-thèmes. On les a pas ajoutés sur ce compte. Et ici on va voir le nombre de réponses associées à chaque thématique. Après, à gauche, nous avons 2 graphiques qui sont très importants et qu'on va essayer d'ailleurs de créer ensemble juste après sur la partie reporting. Le premier graphique, c'est le top 10 des thèmes, donc le top 10 des thèmes, suivi dans le temps en fonction du volume. Ici, nous avons le top 10 des thèmes parce que, sur les comptes, on peut avoir, donc sur ce compte, par exemple, on a 173 résultats. Pour faciliter le suivi et l'exploitation de ces données, on va se concentrer sur le top 10 des thèmes
En termes de volume, donc ici, par exemple, on a les différentes thématiques et on va aller suivre l'évolution de ces thématiques en fonction du temps et donc, à travers le volume. Et je peux aussi changer ma période de temps ici. Donc, nous avons choisi les 12 derniers mois. Vous pouvez très bien vous concentrer sur une période de temps plus restreinte. Et on peut aussi avoir donc une autre vue en camembert en cliquant sur répartition pour avoir une vue plus condensée. Le deuxième graphique va me permettre de suivre l'évolution du sentiment des réponses à travers le temps et donc aussi en fonction du volume. Donc sur les deux graphes, on est vraiment focus sur le volume des verbatim. Et ici, donc, on va avoir une répartition des thématiques par score de sentiment, neutre, positif, négatif. Donc, c'est le score de sentiment qui est généré automatiquement par l'IA Eureka et qui va nous permettre de suivre l'évolution du score de sentiment au fil du temps pour bien détecter donc les pistes d'amélioration et les irritants. Donc, on va passer à la partie plan d'action et en fait, le plan d'action va venir compléter la fonctionnalité analyse de texte pour vous donner des pistes d'amélioration et des actions spécifiques que vous pouvez adopter pour vous améliorer. Et ce qu'on va faire, c'est aller vraiment cibler les retours négatifs, plutôt les retours avec un score de sentiment négatif. Parce que le plan d'action se base majoritairement sur les retours négatifs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre global. Mon filtre va être, je vais ajouter un filtre, et mon filtre va être score de sentiment égal, et je vais choisir de me concentrer uniquement sur les verbatims négatifs. Donc, si j'ajoute mon filtre, vous allez voir que toute ma page d'analyse de texte va s'adapter à ce filtre et je vais uniquement avoir donc des thématiques en rouge et même pour l'évolution du sentiment des réponses, je vais uniquement voir les retours négatifs. À partir de ces thématiques-là, je peux choisir une thématique pour aller baser mon plan d'action dessus, pour vraiment aller en profondeur et cibler mes actions d'amélioration. Donc on clique ici, créer un plan d'action et mon plan d'action sera automatiquement créé. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà créé un plan d'action qui est basé sur les problèmes de livraison. C'est un point qu'on n'a pas abordé, je ne sais pas si on l'a vu la dernière fois au webinaire, mais donc une petite nouveauté qui est arrivée sur l'analyse de texte. Vous avez, si vous mettez la souris sur la thématique, vous allez avoir la répartition des réponses de cette thématique par sous-équipe et équipe. Donc, par exemple, là, je suis dans l'équipe principale qui s'appelle Primary. S'excuse pour l'anglais. Et donc, pour la communication, j'ai la majorité de mes réponses qui viennent de l'équipe e-réputation. Donc ça vous permet vraiment de détecter où est-ce que donc les problèmes, par exemple, dans notre cas, quand on parle de feedback négatif, viennent de quelle équipe. Et ici, on parle bien sûr des équipes feature. Donc moi, j'ai déjà créé mon plan d'action pour gagner du temps, mais vous pouvez cliquer ici et créer un plan d'action. Ça va être automatiquement créé pour vous. On va passer sur le plan d'action. J'ai choisi de créer mon plan d'action à partir du thème problème de livraison chez l'entreprise ABC, bien sûr, en guise d'exemple. Donc, mon plan d'action va être automatiquement créé pour moi à partir des filtres que j'ai mis en place. Donc, dans notre cas, nous avons le filtre qui est ici, donc score de sentiment négatif, et le thème égal au problème de livraison. Donc, le score de sentiment le plan d'action va me permettre de détecter des améliorations
qui sont liées aux problèmes de livraison et va me donner des pistes d'amélioration et des solutions pour remédier à ça. Nous avons pas mal d'informations sur cette page. La première chose que vous pouvez voir, c'est le résumé qui est généré automatiquement par l'intelligence artificielle et qui va m'expliquer les problèmes que j'ai, donc les problèmes de livraison que j'ai à partir bien sûr des réponses, donc des verbatims donnés par les répondants. Et en fait, cette synthèse, j'ai la possibilité de la modifier. Si je souhaite ajouter plus de détails, donner plus de contexte pour après donc l'ajouter dans un rapport et le partager par exemple à des parties externes, vous pouvez très bien cliquer ici sur modifier et ajouter et donner plus de données et plus de détails sur cette partie. Ici, nous avons aussi ce qu'on appelle le score de pertinence. Donc c'est ce qui va nous donner une indication sur la pertinence de toutes les améliorations sur le plan d'action que vous voyez ici. En fait, ça va correspondre, dans notre cas, à 50% du nombre total des réponses correspondant au filtre. Donc, admettons que j'ai 1000 réponses qui correspondent à mes 2 filtres que j'ai mis ici. Nous avons choisi, donc plutôt l'IA a bien choisi d'avoir des verbatims pertinents, donc a pris en compte dans ce plan d'action 500 verbatims pour vous générer les améliorations que vous voyez ici. La première vue que j'ai, c'est une vue condensée qui va nous donner donc une indication rapide sur les domaines d'amélioration. Donc ici, on a service client inefficace, problème de communication de suivi, de livraison non respectée, etc. Et devant chaque amélioration, j'ai le score d'impact. Donc, le score d'impact veut dire que cette amélioration correspond à 88% des réponses totales de ce plan d'action. Donc, le service client inefficace a quand même été abordé pas mal de fois dans les verbatims des répondants. Donc, c'est un point très important à prendre en compte et à intégrer dans la partie action. Pareil pour les autres actions, on est sur des scores très élevés et c'est pour ça que je vous recommande parce que le plan d'action ça se base principalement sur des améliorations, donc c'est sur des verbatims négatifs. Je vous recommande fortement d'utiliser les filtres pour créer vos plans d'action et de cibler vraiment les réponses négatives pour que vous ayez un score de pertinence élevé, un score d'impact élevé et cibler en profondeur les domaines d'amélioration. Si on clique sur l'amélioration, on va avoir plus de détails. La première chose qu'on voit, donc ça c'est une nouveauté qui est arrivée récemment sur la plateforme, c'est l'effort. Donc ici, l'intelligence artificielle va évaluer l'effort fourni ou plutôt l'effort nécessaire pour mettre en place cette action. Donc, elle va prendre en compte le contexte, votre contexte, donc qui connaît déjà. Donc, on ajoute une description pour l'entreprise pour vraiment aller entraîner le modèle et donner du contexte. L'intelligence artificielle va aussi prendre en compte donc les retours, etc., et va vous donner une indication sur l'effort nécessaire. Et va vous donner aussi des idées d'amélioration, comment améliorer. Donc ici, va vous expliquer pourquoi le service client il est inefficace. Dans notre cas, il est très critiqué par son manque de réactivité, etc. Et après, il va vous donner vraiment des pistes d'amélioration pour ici améliorer la formation des agents, augmenter les canaux de communication, etc. Pour vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas et comment on peut améliorer tout ça. Pour l'effort, bien sûr, l'intelligence artificielle n'a pas autant de contexte sur votre métier que vous et ne connaît pas tous les détails, donc vous pouvez le changer. Si vous estimez par exemple ici que améliorer le service client, ça nécessite
un effort plus important, vous pouvez donc choisir d'augmenter le score d'effort. Et par exemple, si vous avez commencé à mettre des actions en place pour améliorer ça, vous pouvez plutôt le réduire. Et comme ça, vous avez un effort plus réduit. Une note de 1 sur 5. Les modifications que vous faites ici vont aussi être visibles sur votre rapport. Quand on va intégrer ce plan d'action sur le rapport, les modifications seront prises en compte. Est-ce que l'IA apprend quand on change les niveaux d'effort manuellement? Ça rentre pas dans la partie entraînement de l'IA. Ce qui va vraiment rentrer dans la partie entraînement de l'IA, c'est les pouces que vous voyez ici. Ça, c'est très important. Vous pouvez valider ou rejeter le plan d'action et ça vous donne, enfin plutôt ça donne une indication à l'IA et ça va entrer dans le modèle d'entraînement de l'intelligence artificielle. Mais l'effort, pas vraiment. Et cette notion d'effort est liée à une question dans les questionnaires. C'est une très bonne question, Christelle. Je pense que la majorité de vous, vous connaissez la question CES, donc Customer Effort Score, qui existe sur Figure, et ça n'a aucun rapport avec le score d'effort que vous voyez ici. Donc ici, vraiment, dans le plan d'action, on va se concentrer, comme pour l'analyse de texte, on va se concentrer uniquement sur les verbatims et on va pas prendre en compte les données de questions comme le Customer Effort Score ou autres questions. Donc c'est vrai que enfin, les appellations sont rapprochées, donc ça peut porter à confusion. Mais ce n'est pas lié. Pour les améliorations, on a le détail donc de l'effort et on a aussi comment donc les détails sur les pistes d'amélioration qu'on peut mettre en place pour donc améliorer dans notre cas le service client inefficace. Vous avez aussi l'indication sur le sentiment. Donc, dans notre cas, on a pris un filtre qui correspond au score de sentiment négatif. C'est normal. Vous allez voir que sur toutes les améliorations, on va voir uniquement des scores de sentiments négatifs. Mais si vous ne prenez pas en compte ce filtre et si vous mettez pas de filtre sur le score de sentiment, vous pouvez quand même avoir des scores de sentiments nuancés. Sur cette partie, ça va vous donner une indication sur donc les sentiments qui sont liés aux réponses pour chaque amélioration et ça va vous donner aussi une idée sur ce qui nécessite le plus donc de mettre d'action et pour améliorer les différents points. Pour chaque amélioration, on a la possibilité de valider ou de non valider l'action. Donc, si je valide l'action, l'action, elle va bien s'ajouter dans mon rapport quand je vais le créer. Et si je ne valide pas l'action, l'action ne sera pas ajoutée, elle sera supprimée de mon plan d'action. On peut aussi, pour chaque amélioration, afficher les réponses associées. Donc, si vous souhaitez vraiment aller dans le détail pour vérifier et pour lire chaque commentaire, c'est tout à fait possible en cliquant ici. Et vous avez aussi les attributs, donc les métadonnées qui sont liées à chaque axe d'amélioration. Avec donc ici par exemple, on a la localisation Paris, Drôme et le numéro correspondant. Pareil, donc pour toutes les améliorations, nous avons la même logique, score d'effort, résumé, donc le score d'impact, le sentiment et les principaux attributs liés, et vous avez la possibilité d'afficher les réponses associées. Vous pouvez aussi modifier donc chaque résumé pour chaque action, pour donner par exemple plus de contexte ou parfois enlever des choses qui ne vous correspondent pas. Donc ici, j'ai bien vérifié que toutes mes actions me correspondent. J'ai fait les modifications que je souhaite faire sur donc le score d'effort. J'ai modifié les résumés, etc. Donc mon plan d'action est prêt à être intégré sur un rapport
Ici, j'ai aussi la possibilité de mettre à jour mon plan d'action. En fait, chaque version va modifier, va être automatiquement enregistrée. Vous pouvez la trouver ici. Et donc, par exemple, moi, je souhaite avoir dans 3 mois, par exemple, je souhaite avoir un autre plan d'action qui est basé sur le problème de livraison pour avoir est-ce que donc les pistes d'amélioration ont changé? Est-ce que l'effort a changé? Est-ce que les clients parlent toujours des problèmes de livraison? Est-ce que mon service client il est toujours inefficace, etc. Je vais mettre à jour le plan d'action dans 3 mois et je vais aller donc comparer avec la version que j'ai aujourd'hui pour, pouvoir, donc voir, les améliorations, effectuées. Je peux aussi ajouter, le plan d'action à un rapport existant. Donc si vous avez un rapport, par exemple, d'analyse comparative ou même un rapport, qui parle des améliorations, pour dans notre exemple pour l'entreprise ABC, des problèmes de livraison, vous pouvez l'ajouter et le plan d'action, ça peut, être, comme une introduction à ce rapport ou une conclusion. On peut aussi créer un nouveau rapport. Donc en créant un nouveau rapport, hem on va donc créer automatiquement un rapport pré-rempli de features que vous connaissez déjà en se basant sur les filtres que j'ai mis en place. Donc dans mon cas, le score de sentiment négatif et le problème de livraison. Et donc ce rapport va commencer par mon plan d'action et après il va prendre en compte toutes les questions qui sont liées aux filtres que j'ai mis en place. Donc on va avoir, si j'ai des questions MPS, CSAT, etc., on va vraiment créer un rapport complet en quelques secondes pour vous donner vraiment le détail de chaque question liée à cette thématique. Et vous pouvez aussi voir les réponses liées à toutes enfin plutôt à tout le plan d'action que vous voyez ici. Donc vous avez la possibilité de le faire soit par action d'amélioration, soit par plan d'action global. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà créé un rapport et j'ai déjà ajouté mon plan d'action à mon rapport existant. Mon rapport, il est là. Donc, quand j'ai ajouté mon rapport, mon plan d'action à mon rapport, le plan d'action va vraiment venir ici. Donc, j'ai choisi de déplacer la slide pour que ça soit une introduction à mon rapport qui s'appelle problème de livraison. Et dans ce rapport, on va aller voir comment on peut analyser en profondeur les données des verbatim et comment on peut vraiment exploiter les thématiques dans les rapports pour pouvoir donc les intégrer à des rapports existants ou bien créer vraiment des rapports qui sont ciblés verbatim à travers les différents graphiques qui sont disponibles sur la plateforme. Donc on va essayer de créer ensemble 4 graphiques. 3 graphiques sont effectués à travers l'analyse comparative et le dernier graphique, il est donc créé à travers la matrice de corrélation. Donc pour le plan d'action que j'ai ajouté, j'ai toujours la possibilité de le modifier. Donc si je clique ici, j'ai la possibilité de modifier la version que je souhaite avoir. Ici, par exemple, pour mon plan d'action problème de livraison, je peux avoir les données. J'ai effectué quelques modifications hier, donc vous pouvez avoir les mêmes données. Et c'est ce qui arrive quand vous cliquez sur mettre à jour le plan d'action sur la fonctionnalité. Et vous pouvez aussi choisir d'ajouter un des plans d'action qui a été enregistré sur la fonctionnalité. Et vous pouvez aussi aller directement modifier les données du plan d'action en cliquant ici sur modifier pour apporter plus de contexte, surtout si vous allez partager votre rapport ou même le sauvegarder et va être donc enregistré sur Vidyard en tant que rapport live. Il est toujours recommandé d'ajouter du contexte et de donner plus de détails au plan d'action. Si je modifie, donc bien sûr, je sauvegarde. Et après, donc la première page du plan d'action va être la même vue que j'avais tout à l'heure sur le plan d'action. Donc vraiment une vue condensée qui va me donner une idée
rapide sur les actions à effectuer et les domaines d'amélioration. Et après, j'ai la possibilité d'aller dans le détail de chaque amélioration. Si je clique sur les autres pages, donc je vais avoir le détail de chaque amélioration avec toutes les données que nous avons vues ensemble sur la fonctionnalité plan d'action et avec le score d'effort que j'ai modifié. Donc voilà, comme vous pouvez voir, chaque page me donne une indication sur une piste d'amélioration. Et quand vous allez télécharger votre rapport, vous allez avoir, donc dans notre cas, 5 pages différentes sur le rapport. Donc vous allez avoir une première page qui va être celle-là pour commencer le rapport, et puis une page par amélioration. Comme ça, quand vous allez partager votre rapport, ça sera bien clair pour le lecteur et bien fluide. Passer au graphique. Donc, on va commencer par le graphique qui va nous permettre d'avoir une répartition de mes KPI par thème. Donc, il est bien sûr important d'avoir des thématiques à suivre, mais il est aussi très important de corréler les thématiques avec les indicateurs clés que j'utilise et que je suis sur la plateforme. Et dans notre exemple, on va prendre le MPS, puisque le MPS, c'est l'indicateur, je pense, le plus utilisé. C'est un indicateur universel connu par tout le monde. Et donc, à travers ce graphique, je vais vraiment pouvoir aller creuser, avoir dans le détail la répartition de chaque thématique, plutôt la répartition du MPS par chaque thématique, et voir au sein de chaque thématique le pourcentage de détracteurs, de neutres et de promoteurs, et avec le score du MPS associé à chaque thématique et le nombre de feedbacks utilisés. Comment je crée ce graphe? Mon graphe, il est déjà créé, mais on va suivre les différentes étapes ensemble. Donc, je vais choisir l'analyse comparative. Les 3 premiers graphes qu'on va voir, c'est vraiment effectué à travers l'analyse comparative. Je clique dessus. Ici, je peux choisir tous les KPI qui existent sur mon compte. On a choisi l'exemple le plus simple, MPS, mais vous avez la possibilité de choisir donc les KPI que vous avez sur votre équipe filière, et même les KPI personnalisés, donc qui sont relatifs à votre cas d'utilisation. Je choisis le MPS dans mon cas. Je vais après aller choisir les questions MPS que je souhaite avoir. Parfois, surtout dans notre cas ici, on est sur l'équipe principale, donc on va avoir des MPS qui viennent de la part de plusieurs sous-équipes. Je vais aller cocher toutes les questions que je souhaite intégrer. J'ajoute. Après, dans la répartition ici, donc comme on est focus 100% verbatim, on va aller choisir la répartition par thème. C'est ici, vous connaissez déjà la répartition par attribut, segment, etc. Mais là, on va vraiment aller donc cibler les thématiques. Je vais choisir le thème. Je vais pas choisir une vue dans le temps parce que dans mon cas ici, j'ai vraiment, enfin, mon besoin, c'est d'avoir une répartition des détracteurs, neutres et promoteurs pour aller bien cibler ce qui ne va pas, par exemple, dans chaque thématique. Après, je vais aller ajouter mes thématiques. Hop, je sélectionne les thématiques que je souhaite avoir. Dans mon cas, les thématiques sont déjà sélectionnées. Je peux donc avoir un titre personnalisé, et je peux aussi générer un titre par l'IA Eureka. Donc l'IA va aller vraiment lire le graphique et prendre en compte les filtres que j'ai mis en place et vous générer un titre qui correspond à ces critères-là. On peut aussi, donc dans mon cas, j'ai ajouté une annotation, puisque les graphiques, parfois, surtout quand il y a trop de données, et enfin quand c'est enfin quand il y a une répartition, etc., c'est peut-être dur à lire pour une personne qui n'a pas de contexte. Donc, c'est là que les annotations deviennent très importantes. Donc, si vous cochez ici, les annotations vont être générées automatiquement par l'intelligence artificielle et qui va vous donner une indication sur le graphique et une synthèse de toutes les données que vous voyez ici. Donc, je sauvegarde et mon graphique est prêt
à être utilisé. Donc on va passer au deuxième graphique. Le deuxième graphique, il est aussi créé à partir de l'analyse comparative. Et c'est le même graphique que vous avez sur la page d'analyse de texte. Donc, si je vais sur l'analyse de texte, vous allez voir, c'est le même graphique. Bon, les couleurs changent un peu parfois d'une page à une autre, mais c'est vraiment la même idée. On va aller suivre le volume de feedback par thème en fonction du temps. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est très rapide et facile à créer. Donc, je vais choisir, comme d'habitude, analyse comparative. Mon graphique est déjà créé, donc je vais le modifier pour vous montrer les différentes étapes. Ici, je vais choisir, comme dans l'exemple précédent, le KPI que je souhaite avoir dans ce graphique. Donc ici, notre but, c'est de suivre le volume de feedback. Donc je vais choisir tout simplement le KPI volume de feedback pour permettre d'avoir cette vue. Je choisis volume de feedback. Ici, donc, j'ai pas de questions à cocher, donc c'est global pour tous les feedbacks qui correspondent au filtre. La répartition dans cet exemple-ci se fait par thème. Et dans mon exemple, je vais choisir la vue dans le temps. Il est important de cocher cette option parce que sinon, je vais avoir une vue comme l'exemple précédent. Ici, mon but, c'est vraiment de suivre l'évolution de mes thématiques dans le temps pour avoir, est-ce que voilà, les répondants, est-ce que mes clients, ils mentionnent cette thématique aussi fréquemment dans le temps. Après, je vais ajouter mes thématiques. Donc ici, j'ai mes thématiques qui sont déjà choisies. Disponibilité des produits, qualité des produits, accueil. Et donc, c'est la même idée. On peut soit avoir un titre manuellement, soit on peut générer un titre par Eureka AI. Sur ce graphique, donc on a la légende ici. Vous pouvez suivre l'évolution par volume de feedback de chaque thématique. Qualité des produits, donc ici on a en rose, accueil en rouge, communication, etc. Et donc vous pouvez voir par exemple pour la communication, on n'a pas eu de mention de problèmes de communication qu'à la fin de l'année 2024 et en 2025, le sujet a commencé à être donc abordé par les répondants. Ça nous indique qu'il y a quelque chose à faire en termes de communication et donc d'aller creuser vraiment ce point. Voilà pour le deuxième graphique. Le troisième graphique, c'est aussi le graphique qui existe sur la partie analyse de texte, sur la page analyse de texte, qui vous permet de suivre en fonction du temps aussi le volume de feedback par score de sentiment. Ici, dans ma légende, je vois le score de sentiment négatif en violet, après on a en rouge et en rose. C'est vrai que sur l'analyse de texte, les couleurs sont différentes, mais c'est exactement les mêmes données et c'est la même idée de graphique. Donc ce graphique, il y a une petite subtilité, donc on va aller vraiment le créer ensemble de A jusqu'à Z. Donc ce graphique aussi, il est créé à travers l'analyse comparative. Hop, je vais cliquer ici. Ici, le KPI que je souhaite avoir sur mon graphique, c'est le volume de feedback. Comme le précédent graphique, je vais ici faire une répartition. Donc, tout à l'heure, on avait fait la répartition par thème. Vous avez d'autres répartitions que vous pouvez faire. Mais la petite subtilité ici, c'est que moi, je souhaite avoir une répartition par score de sentiment. Mais ici, dans les filtres, ou plutôt dans les choix que j'ai pour faire la répartition, je n'ai pas de score de sentiment sur cette partie. Donc, on va prendre l'option qui se rapproche le plus, qui est les filtres. Donc les filtres, c'est les mêmes filtres que vous connaissez déjà ici. Vous pouvez en fait faire une répartition avec ces filtres-là. Je vais vous expliquer comment faire. Ici, on va choisir aussi la vue dans le temps parce que je souhaite vraiment avoir un suivi dans le temps. Bon, ici, il y a des filtres qui sont déjà mis en place, donc je vais les supprimer, ça. Voilà.
et je vais cliquer sur ajouter un filtre. Donc, ici dans mon graphique, ce que je souhaite avoir, c'est vraiment une répartition par catégorie de score de sentiment. Donc, négatif, neutre et positif. Je vais choisir le score de sentiment dans mes filtres. C'est les mêmes filtres que vous connaissez déjà. Score de sentiment égale, et je vais choisir positif. Je peux pas choisir les trois à la fois parce que ça sera sur une même ligne. Donc il faut imaginer comme ça, chaque ligne correspond à un filtre que vous allez ajouter sur ce graphique. On va commencer par le score de sentiment positif. Je l'ajoute. J'ajoute un autre filtre, score de sentiment neutre. Et puis, je vais ajouter un troisième filtre, donc pour avoir le score de sentiment négatif. Voilà. Je peux générer un titre à travers l'IA, benchmarking. Donc après, je peux bien sûr le personnaliser. Donc là, ça va un peu trop dans les détails. On va voir le volume de feedback par score de sentiment. Je vais sauvegarder mon graphique. Et en fait, là, vous allez voir que il y a que le score de sentiment négatif qui est pris en compte sur ce graphique. Et c'est parce que il y a le filtre global qui va s'appliquer sur toute la partie, sur toutes les parties des rapports. Donc, ce que je peux faire, je peux aller annuler ce filtre dans mon graphique. Si je clique sur filtre ici, j'ai la possibilité d'ignorer le filtre de ce rapport. Et comme ça, je peux avoir un graphique indépendant des filtres que j'ai mis ici sur le filtre global, puisque on a choisi la thématique problème de livraison, et ici on veut avoir quelque chose de plus global et pas concentré donc uniquement sur cette thématique. Je peux agrandir mon graphique, et voilà, mon graphique est créé. Et ça me permet de suivre l'évolution du score de sentiment dans le temps. Mathilde, vous n'avez pas de volume de feedback dans la liste déroulante. C'est un très bon point. En fait, les KPI que vous voyez ici sont des KPI qui existent déjà sur la plateforme ou qui vont être aussi ajoutés par les utilisateurs. En général, c'est les administrateurs qui vont les ajouter dans le compte. Sur ce compte-là, j'avais ajouté le KPI volume de feedback. Donc je vous recommande de vous rapprocher de votre CSM donc pour vous montrer comment vous pouvez créer les KPI personnalisés, et vous pouvez ajouter ce KPI et créer ces graphiques. Donc les trois graphiques qu'on a déjà créés sont créés à travers l'analyse comparative. Ce graphique-là, on le crée à travers la matrice de corrélation. Donc, la matrice de corrélation, comme son nom l'indique, me permet de corréler deux indicateurs ou d'autres points, donc comme le score de sentiment avec les attributs. Donc, on va cliquer dessus pour que ça soit plus visuel pour vous. Donc, j'ai plusieurs types de mise en page. Est-ce que je souhaite dans mon graphique corréler le score de sentiment, le taux de satisfaction, le volume, donc en volume, ou le volume en pourcentage. Dans mon exemple, j'ai choisi le score de sentiment, parce qu'on est vraiment là dans l'analyse de texte. J'ai plusieurs types d'axes. Donc, je peux aller corréler en fonction du score de sentiment les questions. Je peux corréler aussi deux attributs en fonction de leur valeur, les thématiques ou les attributs et les thématiques. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai choisi vraiment de vous montrer aujourd'hui une corrélation à travers le score de sentiment entre un attribut et les thématiques. Moi, j'ai mis ce clic. Voilà, donc attribut vers système, nom de l'attribut de l'axe horizontal. Donc, on va vraiment aller maintenant choisir l'axe horizontal. J'ai choisi dans mon exemple de corréler les valeurs de l'attribut distributeur. Hop. Et après, je peux aller sélectionner les valeurs des attributs que je souhaite avoir sur mon graphique. J'ajoute. Après, je vais aller donc paramétrer l'axe vertical. J'ajoute ici les thématiques que je souhaite avoir.
Donc vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 thématiques pour ce graphique. Moi, j'ai choisi d'en sélectionner 3 pour avoir vraiment une vue condensée et aller dans le détail de cette matrice de corrélation. Voilà, après vous pouvez créer, donc ajouter un titre comme d'habitude. Vous sauvegardez les modifications et votre graphique sera créé pour vous donner une idée, donc ici sur le score de sentiment et la corrélation de cet indicateur entre, dans notre cas, l'attribut distributeur et les différentes thématiques. Donc pour vous aider un peu à lire ce graphique, je vais zoomer un peu. Hop, j'ai trop zoomé là. Et hop. Ici, j'ai donc mon axe horizontal qui part des distributeurs et l'axe vertical qui m'indique mes thématiques. Et j'ai une indication sur le score de sentiment, comme d'habitude, négatif, neutre ou positif. Et donc ici, si je prends la disponibilité des produits et le distributeur, le score de sentiment pour le distributeur numéro 1 pour la thématique disponibilité des produits est de 72%. Par contre, pour le distributeur 2, on voit que le score de sentiment il est beaucoup plus bas et donc ça m'indique qu'il y a un problème de disponibilité des produits pour le distributeur 2 et aussi pour le distributeur 3. Pour les distributeurs 4 et 5, j'ai un score de sentiment neutre, donc à creuser quand même. Mais pour le distributeur 1, on est sur 72%, ça reste un score de sentiment positif. Donc on peut dire que c'est positif. Par contre, pour l'accueil, on peut voir que tous les distributeurs font un super travail et tout le monde est satisfait en termes d'accueil et de qualité des produits. Ici, j'ai ajouté aussi la notation qui est générée automatiquement par l'IA pour venir expliquer davantage ce graphique et surtout pour les personnes qui vont lire votre rapport une fois que vous l'aurez partagé. Merci à tous pour votre présence. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut clôturer la session d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter votre CSM, donc soit Léa ou soit Faustine, qui vont vous apporter les réponses. Sinon, merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.